Un millionnaire a engagé une infirmière pour s'occuper de son fils de 7 ans malade. Un jour, il est rentré plus tôt chez lui et est resté paralysé par ce qu'il a vu. Philippe Moreau parcourait les longs couloirs de sa majestueuse demeure, une tasse de café à la main. Le silence pesant de la maison semblait se fondre avec l'atmosphère brumeuse de l'extérieur, située au cœur des vignobles bordelais. La propriété, avec ses hauts plafonds ornés et ses vastes jardins parfaitement entretenus, était l'image du prestige. Pourtant, au fil des années, elle s'était transformée en un tombeau d'émotions, une prison dorée où Philippe ne trouvait ni paix ni réconfort. Depuis la mort tragique de Claire, sa femme bien-aimée, la vie avait perdu toute saveur. Tout dans la maison portait encore la trace de sa présence. Le parfum discret qui semblait flotter dans l'air, les cadres contenant des moments de bonheur passés, et même les rideaux qu'elle avait choisis avec soin. Mais le souvenir le plus douloureux résidait dans les yeux de Julien, leur fils de 7 ans. Chaque fois que Philippe croisait son regard, il retrouvait un éclat de Claire, une douleur sourde mais constante. Julien, atteint d'une rare maladie auto-immune, passait la majeure partie de ses journées dans sa chambre, entouré de jouets qu'il ne touchait presque plus. Sa maladie exigeait une attention constante. Et malgré les ressources financières inépuisables de Philippe, trouver une aide compétente s'avérait être un véritable cauchemar. Chaque infirmière ou aide-soignante recrutée finissait par démissionner ou être remerciée pour incompétence. Le dernier départ, survenu 2 semaines plus tôt, avait laissé Philippe dans une situation critique. Dans son bureau, une pile de CV éparpillée devant lui. Philippe soupira profondément. Il avait l'habitude de résoudre les problèmes avec une précision quasi mathématique. Mais lorsqu'il s'agissait de Julien, les solutions semblaient toujours échapper à son contrôle. Parmi les candidatures, un nom se détachait. Camille Laurent, son assistant personnel, l'avait chaudement recommandé. Une infirmière dévouée avec une solide expérience et des recommandations élogieuses, avait-il assuré. « On verra bien », murmura Philippe en feuilletant le dossier. Pourtant, un léger doute persistait. Ces recommandations flatteuses avaient souvent mené à des désillusions. Quelques jours plus tard, le portail imposant de la propriété s'ouvrit pour laisser entrer une petite voiture. Philippe, debout près de la porte principale, attendait avec une curiosité mitigée. Camille Laurent sortit du véhicule, tenant un sac et un dossier. Une jeune femme à l'allure modeste, avec un sourire doux mais assuré. Elle avançait avec une démarche calme, presque solennelle. « Monsieur Moreau, je suis Camille Laurent », dit-elle en tendant la main avec confiance. Philippe la scruta un instant avant de serrer sa main. Il était rare qu'un nouveau venu dans cette maison ne montre aucun signe d'intimidation. Même les visiteurs les plus expérimentés semblaient impressionnés par la grandeur de l'endroit. Camille, cependant, gardait un calme intrigant. « Julien est dans sa chambre », répondit-il sèchement. « Mon assistant vous a probablement expliqué sa condition. » Il l'invita à entrer sans plus de formalité. Tandis qu'il traversait les vastes couloirs, Camille observait discrètement les lieux. La maison, bien que somptueuse, respirait la solitude. Les murs ornés de tableaux coûteux et les sols en marbre parfaitement polis semblaient dépourvus de toute chaleur humaine. Quand ils arrivèrent à la chambre de Julien, Camille s'arrêta un instant sur le seuil. La pièce était décorée avec soin, remplie de jouets et de livres, mais tout semblait immobile, presque figé dans le temps. Julien, allongé sur son lit, leva les yeux vers Camille avec une curiosité mêlée de méfiance. « Bonjour Julien », dit-elle doucement, s'approchant à pas mesurés. Elle s'agenouilla à son niveau, son regard bienveillant fixé sur lui. « Je m'appelle Camille. On m'a dit que tu aimais les histoires. Est-ce vrai ?» Julien détourna les yeux sans répondre, mais quelque chose dans son expression montrait qu'il écoutait. Camille ne se découragea pas. Elle sortit un petit carnet de sa poche et commença à lui raconter une courte histoire, sa voix pleine d'intonations rassurantes. Philippe, resté en retrait près de la porte, observait la scène. Il avait vu d'autres soignants tenter de briser les barrières de Julien, sans succès. Mais cette fois, il y avait une différence imperceptible. Julien ne parlait pas, mais il ne se détournait pas non plus. Une petite victoire, pensa Philippe, bien qu'il n'osât pas se réjouir trop tôt. Plus tard, ce soir-là, Philippe s'assit dans son bureau, un verre de vin à la main. La maison semblait plus silencieuse que jamais. Mais cette fois, il y avait une nuance différente. Le souvenir de Camille, agenouillée devant Julien, lui revenait sans cesse. Peut-être
murmura-t-il avant de secouer la tête. Il ne voulait pas se laisser bercer par une illusion. Après tant de déceptions, il avait appris à se protéger de l'espoir. Cependant, dans un coin de son esprit, une question persistait. Et si cette jeune femme était réellement capable de changer quelque chose dans cette maison? Le lendemain matin, la lumière dorée du soleil bordelais traversait les grandes fenêtres de la demeure Moreau, projetant des reflets chauds sur le sol en marbre. Camille, vêtue d'un uniforme sobre mais élégant, se tenait devant la chambre de Julien, prenant une profonde inspiration avant d'entrer. Elle savait que son premier jour serait décisif. Les enfants, comme les adultes, ressentent les intentions sincères. Et elle voulait établir dès le départ une relation de confiance avec lui. En ouvrant doucement la porte, elle trouva Julien assis sur son lit, les yeux plongés dans un livre qu'il tenait maladroitement. Bien qu'il ait seulement 7 ans, il semblait porter un poids bien au-delà de son âge. Camille s'approcha lentement, veillant à ne pas l'effrayer. « Bonjour Julien », dit-elle d'une voix douce, presque chantante. Le garçon leva les yeux brièvement vers elle avant de revenir à son livre. C'était une réaction à laquelle elle s'attendait. Elle posa son sac sur une chaise près du lit et sortit un carnet et des crayons de couleur. « Tu sais, quand j'étais petite, j'adorais dessiner des histoires, » continua-t-elle. « Peut-être qu'un jour, tu pourrais m'en raconter une, et je pourrais la dessiner pour toi. » Julien resta silencieux, mais son regard trahissait une lueur de curiosité. Camille ne poussa pas davantage. Elle savait que ce genre de lien prenait du temps, et elle était prête à patienter. Pendant ce temps, Philippe observait à distance, dissimulé derrière la porte entrebâillée. Il s'était juré de ne pas intervenir dans le travail de Camille, mais sa méfiance naturelle le poussait à surveiller chaque détail. Il remarqua que, bien que Julien ne parlât pas, il ne montrait pas non plus de rejet envers Camille. Un signe prometteur, pensa-t-il, mais il se garda bien de l'admettre pleinement. Plus tard dans la matinée, Camille rejoignit Philippe dans le salon principal pour une réunion qu'il avait exigée. Il était assis sur un fauteuil imposant, un café à la main, les sourcils légèrement froncés. « Alors, comment se passe votre installation ?» demanda-t-il d'un ton neutre. Camille, debout devant lui, répondit avec un calme assuré. « Julien est un enfant intelligent. Je pense qu'avec un peu de patience, il s'ouvrira. » Philippe hocha lentement la tête, mais ses yeux restaient fixés sur elle, comme s'il cherchait à percer ses intentions. « J'espère que vous comprenez que je n'attends pas de miracle. Julien a ses limites, et je ne veux pas qu'on lui donne de faux espoirs. » Camille soutint son regard. « Je comprends, monsieur Moreau, mais parfois, ce sont les petits miracles qui font toute la différence. » Le silence qui suivit était lourd, mais pas inconfortable. Philippe finit par se lever, ajustant sa montre. « Bien, si vous avez besoin de quoi que ce soit, adressez-vous à mon assistant, je serai à mon bureau. » Alors qu'il quittait la pièce, Camille resta un instant immobile, réfléchissant. Elle sentait que derrière la façade froide de Philippe se cachait une douleur qu'il tentait désespérément de dissimuler. Mais elle savait que ce n'était pas son rôle de le forcer à s'ouvrir. Pour l'instant, son objectif principal restait Julien. Au fil de la journée, Camille explora discrètement la maison, apprenant à se repérer dans ce labyrinthe de luxe et d'histoire. Les murs étaient ornés de portraits anciens, probablement des ancêtres de la famille Moreau, mais ce qui attira son attention, ce fut une série de photos plus récentes. Disposées sur une table dans le couloir principal, une image en particulier captiva son regard. Une femme élégante, souriante, tenant un bébé dans ses bras. Camille sentit un pincement au cœur en réalisant que cette femme devait être Claire, la défunte épouse de Philippe et la mère de Julien. Elle se pencha pour mieux voir. Ses doigts effleurant le cadre, à cet instant, une voix ferme retentit derrière elle. « Vous trouvez quelque chose d'intéressant ?» Camille sursauta légèrement et se retourna pour faire face à Philippe. Il se tenait là, les bras croisés, ses yeux perçants fixés sur elle. « Je regardais simplement les photos, » répondit-elle honnêtement. Philippe s'approcha, décroisant les bras. « Claire, c'était ma femme, » dit-il, son ton légèrement adouci. Camille hocha la tête, les yeux baissés. Elle était magnifique. Philippe ne répondit pas immédiatement. Son regard s'attarda sur la photo, et pour la première fois, Camille vit une étincelle de vulnérabilité dans ses yeux. « Elle l'était », murmura-t-il finalement, avant de se détourner brusquement. « Revenez à vos tâches. Julien aura besoin de vous cet après-midi. »
Camille acquiesça et s'éloigna, mais son cœur battait plus vite. Elle sentait que cette maison, avec tout son faste, était aussi remplie de fantômes du passé, et quelque part, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un lien qu'elle ne pouvait encore expliquer. Alors que le jour déclinait, Camille retourna dans la chambre de Julien pour le dîner. Elle l'aida à s'installer à table et lui proposa un jeu simple pour rendre le moment plus agréable. À sa grande surprise, Julien lui adressa un petit sourire, timide mais sincère. Ce simple geste alluma une étincelle d'espoir en Camille. Peut-être, pensa-t-elle, que cette maison pouvait retrouver un semblant de chaleur et de vie. De son bureau, Philippe observait la scène à travers une caméra discrète, installée pour surveiller la chambre de Julien. Il vit son fils sourire pour la première fois depuis des mois. Un mélange de soulagement et de scepticisme traversa son esprit. « On verra bien », murmura-t-il pour lui-même, tout en sachant que quelque chose était déjà en train de changer. Le soleil du matin baignait doucement la chambre de Julien. Illuminant les jouets soigneusement rangés sur les étagères, Camille, assise à côté du lit, tenait un livre d'histoires entre ses mains. Sa voix douce remplissait la pièce, tandis qu'elle lisait à Julien une aventure pleine de courage et d'amitié. Bien que le garçon ne participât pas activement, ses yeux, fixés sur les pages colorées, trahissaient une curiosité grandissante. Et le petit chevalier, malgré sa peur, continua son chemin pour sauver le royaume, lut Camille en prenant soin de rendre chaque mot vivant. Julien tourna légèrement la tête vers elle. Un geste presque imperceptible, mais suffisant pour qu'elle sache qu'elle avait capté son attention. Encouragée par cette réponse, Camille referma doucement le livre et le posa sur la table de chevet. « Peut-être qu'un jour, tu voudras m'aider à imaginer la suite de cette histoire, » dit-elle avec un sourire. Julien, comme à son habitude, ne répondit pas, mais son regard restait fixé sur elle plus longtemps qu'il ne l'aurait fait auparavant. Camille prit cela comme une petite victoire. Dans la cuisine, Philippe buvait son café en silence. Il avait l'habitude de commencer ses journées seul, mais ce matin-là, il avait une vue inhabituelle depuis la fenêtre. Camille et Julien, dans le jardin, ramassant des feuilles d'automne. Julien, emmitouflé dans un manteau, semblait plus actif que d'habitude. Et bien que ses mouvements fussent lents, il suivait les instructions de Camille avec une certaine détermination. Philippe fronça les sourcils, perplexe. Ce n'était pas la première fois que quelqu'un essayait d'impliquer Julien dans des activités en plein air, mais il n'avait jamais vu son fils y participer si volontairement. « Intéressant », murmura-t-il pour lui-même, avant de retourner à ses dossiers. Plus tard dans la journée, Camille et Julien étaient de retour dans la chambre. Camille sortit un jeu de société qu'elle avait apporté avec elle, espérant que cela pourrait stimuler davantage Julien. Elle lui expliqua les règles avec patience, et à sa grande surprise, il saisit une pièce de jeu et la plaça sur le plateau. « Très bien, Julien », s'exclama Camille, son enthousiasme contagieux. Le garçon, toujours silencieux, esquissa un sourire timide. Pendant ce temps, Philippe passait dans le couloir et s'arrêta net en entendant les éclats de rire de Camille. Curieux, il poussa légèrement la porte pour jeter un coup d'œil. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Son fils, habituellement renfermé, participait à un jeu avec une expression d'intérêt sur le visage. « Comment fait-elle cela ?» se demanda Philippe. Il se retira discrètement, laissant Camille et Julien poursuivre leur moment de complicité. Le soir venu, alors que Camille terminait sa journée, elle descendit au salon où Philippe était assis près de la cheminée. Il la salua d'un bref hochement de tête, mais resta concentré sur les documents devant lui. Camille hésita un instant avant de parler. « Monsieur Moreau, Julien a fait beaucoup de progrès aujourd'hui, » dit-elle doucement. Philippe leva les yeux vers elle, un mélange de surprise et de scepticisme dans le regard. « Vous semblez très confiante, » répondit-il. « Mais ces progrès, sont-ils durables ou juste le fruit de la nouveauté ?» Camille réfléchit un instant avant de répondre. « Je ne peux pas vous promettre que tout sera toujours facile. Mais je crois que Julien a besoin de constance, et peut-être aussi d'un peu de foi. » Philippe arqua un sourcil. « De foi. Pas nécessairement en quelque chose de spirituel, » précisa Camille. « Mais en lui, parfois, les enfants ressentent nos doutes, même quand on ne dit rien. » Philippe se redressa légèrement dans son fauteuil, visiblement déstabilisé par la réponse. Il n'était pas habitué à ce genre de discours, mais quelque chose dans les paroles de Camille semblait résonner en lui. « Nous verrons bien, » dit-il enfin, détournant son regard vers les flammes dansantes du foyer. Plus tard cette nuit-là, Camille se trouvait seule dans sa chambre. Un carnet ouvert devant elle,
À l'intérieur, des notes soigneusement écrites retraçaient ses observations sur Julien et les efforts qu'elle comptait déployer pour l'aider, mais parmi les annotations se trouvait une pensée qu'elle n'osait pas partager avec quiconque. Le sentiment étrange mais profond de connexion qu'elle ressentait dans cette maison. Elle leva les yeux vers la fenêtre, contemplant les vignobles endormis sous la lueur de la lune. « Pourquoi ai-je l'impression d'être exactement là où je devrais être ?» murmura-t-elle pour elle-même. Au même moment, Philippe, dans son bureau, feuilletait un album photo. Les images de Claire, toujours radieuse, semblaient l'observer depuis les pages. Il ferma brusquement l'album et le posa sur le bureau. Elle aurait su quoi faire, murmura-t-il, une pointe de douleur dans la voix. Ses pensées revinrent involontairement à Camille. Cette jeune femme avait une manière inexplicable de comprendre Julien, presque comme si elle le connaissait depuis toujours. Le lendemain matin, alors que Philippe se préparait pour une réunion importante, il croisa Camille dans le couloir. Elle portait un plateau de petit déjeuner pour Julien et lui adressa un sourire. « Bonjour, monsieur Moreau », dit-elle poliment. Philippe hésita un instant avant de répondre. « Camille, continuez ce que vous faites. » Julien semble différent. Un éclair de satisfaction traversa les yeux de Camille. « Merci, monsieur Moreau, je ferai de mon mieux. » Alors qu'elle s'éloignait, Philippe se surprit à penser que, peut-être, cette femme était plus qu'une simple employée. Peut-être, pensa-t-il, qu'elle était la clé pour briser le silence oppressant qui régnait dans cette maison depuis si longtemps. Le soleil déclinait à l'horizon, projetant des ombres longues et dorées à travers les fenêtres de la maison Moreau. Après une journée bien remplie, Camille se retrouvait seule dans le grand salon. Profitant d'un rare moment de calme, Julien dormait paisiblement, et Philippe, comme à son habitude, s'enfermait dans son bureau. En se promenant dans la pièce, elle remarqua une table basse sur laquelle reposaient plusieurs cadres photos. Curieuse, elle s'approcha. Parmi les clichés, il y avait des images de Philippe et Julien. Mais ce qui attira son attention fut une grande photo au centre. Une femme d'une beauté élégante souriait doucement à la caméra, tenant un bébé dans ses bras. « Claire », murmura Camille pour elle-même, devinant immédiatement qu'il s'agissait de la défunte épouse de Philippe. Ses doigts effleurèrent le cadre, et une vague d'émotion la submergea. Elle ne savait pas pourquoi, mais une étrange familiarité l'envahit. Ses pensées furent interrompues par une voix grave derrière elle. « Vous trouvez quelque chose d'intéressant ?» Camille sursauta, lâchant presque le cadre. Elle se retourna pour faire face à Philippe, qui se tenait dans l'ombre de l'entrée. Ses bras étaient croisés, et son regard perçant semblait analyser chaque geste d'elle. « Je regardais juste les photos, » balbutia-t-elle, visiblement embarrassée. Philippe s'approcha, décroisant lentement les bras. Son regard passa de Camille à la photo. « Claire », dit-il simplement, sa voix plus douce. « C'était ma femme. » Camille hocha la tête, hésitant à parler. « Elle était magnifique, » répondit-elle finalement, sa voix empreinte de sincérité. Philippe, d'abord silencieux, sembla perdu dans ses pensées. Il prit le cadre entre ses mains, ses yeux s'attardant sur le visage de Claire. « Elle l'était », murmura-t-il, presque pour lui-même. Mais en un instant, son visage redevint impassible, et il reposa le cadre sur la table. « Vous devriez aller vous reposer. Julien aura besoin de vous demain. » Camille acquiesça sans discuter, mais en quittant le salon, elle ne pouvait chasser une question qui résonnait dans son esprit. Pourquoi cette photo l'affectait-elle autant, tard dans la nuit, alors que tout semblait calme? Camille ne trouvait pas le sommeil. Elle restait assise sur le bord de son lit, un carnet ouvert devant elle. Les mots qu'elle écrivait semblaient s'assembler sans effort, mais leur sens lui échappait parfois. Elle notait ses réflexions, ses impressions sur la maison et sa connexion inexplicable avec les Moreau. Elle tourna les pages de son carnet jusqu'à tomber sur une note qu'elle avait écrite des semaines avant de venir ici. « Pourquoi est-ce que je ressens le besoin d'être proche de cette famille ?» Cette phrase, écrite dans un moment d'incertitude, semblait aujourd'hui plus significative que jamais. Le lendemain matin, alors que le soleil illuminait les vignobles, Camille décida de prendre un peu de temps pour explorer la maison avant que Julien ne se réveille. En parcourant les couloirs, elle tomba sur une porte légèrement entr'ouverte. Poussée par la curiosité, elle jeta un coup d'œil à l'intérieur. La pièce était un bureau, mais pas celui de Philippe, contrairement à l'austérité de son espace de travail. Cet endroit était chaleureux, décoré de couleurs douces et de meubles anciens.
Sur le bureau trônait un grand album photo. Hésitante, Camille s'approcha et ouvrit l'album. Les premières pages montraient des clichés de Claire, radieuse, entourée de paysages champêtres, mais au fur et à mesure qu'elle tournait les pages, Camille sentit une étrange tension monter en elle. Parmi les photos, une en particulier attira son attention. Claire, souriante, posait avec un autre homme. Camille s'arrêta net. L'homme, bien que jeune sur la photo, semblait étrangement familier. Elle plissa les yeux, essayant de comprendre pourquoi son visage lui semblait si reconnaissable. Avant qu'elle ne puisse approfondir ses réflexions, une voix derrière elle brisa le silence. « Que faites-vous ici ?» Camille se retourna brusquement pour trouver Philippe à la porte, son expression indéchiffrable. « Je suis désolée, monsieur Moreau, » dit-elle précipitamment. « Je ne faisais que regarder les photos. » Philippe s'avança, son regard se posant sur l'album ouvert. En voyant la photo, son visage se durcit légèrement. « C'est Claire et son ancien collègue, » expliqua-t-il, son ton distant. « Elle travaillait dans une maison d'édition avant de me rencontrer. » Camille hocha la tête, mais un sentiment d'inconfort persistait. Elle referma doucement l'album et se recula. « Excusez-moi, je ne voulais pas vous déranger, » murmura-t-elle, avant de quitter la pièce. Plus tard dans la journée, alors qu'elle aidait Julien à prendre son déjeuner, Camille ne pouvait s'empêcher de repenser à la photo. Quelque chose en elle lui disait qu'il y avait plus dans cette histoire qu'elle ne le comprenait pour l'instant. De son côté, Philippe, assis dans son bureau, revoyait mentalement la scène de la matinée. Il se demandait pourquoi Camille semblait si affectée par les souvenirs de Claire, bien qu'il ait tenté de minimiser l'importance de l'album. Il savait que certains secrets, profondément enfouis, avaient le pouvoir de bouleverser l'équilibre fragile qu'il avait construit depuis la mort de sa femme. Les jours suivants, Camille s'efforça de ne pas laisser transparaître les questions qui tournaient dans son esprit. Elle se concentrait sur Julien, sur les routines établies et sur les petites victoires qu'elle remportait chaque jour. Julien montrait des signes de progrès. Il mangeait un peu mieux, participait davantage aux activités qu'elle proposait et parfois esquissait un sourire. Philippe, quant à lui, observait ces changements avec une méfiance mêlée de soulagement. Malgré son scepticisme initial, il devait reconnaître que Camille avait réussi là où tant d'autres avaient échoué, mais une partie de lui restait sur la défensive. Incapable de baisser totalement sa garde, un après-midi, alors qu'ils étaient tous les trois dans le salon, Camille proposa une activité différente. Elle avait trouvé dans la bibliothèque de la maison un vieux recueil de chansons françaises. « Julien, tu veux que je te chante une chanson ?» demanda-t-elle avec un sourire. Le garçon, assis sur un canapé, leva timidement les yeux vers elle. Il ne répondit pas, mais il ne détourna pas le regard non plus, ce qui suffisait à Camille pour continuer. Elle ouvrit le livre et choisit une chanson simple mais douce, quelque chose qu'elle connaissait bien depuis l'enfance. Sa voix, claire et apaisante, résonna dans la pièce. À sa surprise, Julien semblait captivé, ses petits doigts tapotant doucement le rythme sur le bras du canapé. Philippe, qui lisait un journal non loin, baissa lentement le papier pour regarder la scène. Il ne disait rien, mais ses yeux exprimaient une émotion qu'il ne montrait que rarement. La nostalgie, quand la chanson se termina, Camille tourna la tête vers Julien. « Tu as aimé ?» demanda-t-elle doucement. Cette fois, Julien hocha légèrement la tête. C'était la première fois qu'il répondait clairement à une question depuis des semaines. Camille sentit une vague de joie monter en elle. Mais elle la maîtrisa pour ne pas effrayer le garçon. « Bravo, Julien. Tu sais, c'était la chanson préférée de ma mère, » ajouta-t-elle presque machinalement. Philippe, en entendant cela, redressa la tête, intrigué. « Votre mère aimait cette chanson. » Camille hocha la tête, un sourire mélancolique sur le visage. « Oui, elle l'a chantée souvent quand j'étais petite. » Philippe resta silencieux, mais son regard s'attarda un moment sur elle. Il se leva ensuite, prétextant du travail à terminer dans son bureau. Ce soir-là, Camille restait éveillée dans sa chambre, repensant à la journée. Elle n'avait pas prévu de mentionner sa mère devant Philippe, mais les mots étaient assortis naturellement. Il y avait une étrange connexion qu'elle ressentait avec cette maison, une impression qu'elle appartenait à quelque chose de plus grand, mais elle ne savait pas encore quoi. En cherchant à s'apaiser, elle retourna à son carnet, y ajoutant des notes sur les progrès de Julien. Pourtant, au milieu des observations cliniques, ses pensées dérivèrent vers Claire, cette femme, dont l'ombre semblait encore régner sur la maison,
occupait de plus en plus son esprit. Le lendemain matin, Philippe entra dans la cuisine où Camille prenait un café. C'était rare qu'ils se croisent ainsi. Et elle fut légèrement surprise de le voir. « Vous commencez tôt aujourd'hui », dit-il en passant une main dans ses cheveux. Camille sourit. « Julien a bien dormi, alors j'ai un peu de temps avant qu'il se réveille. » Philippe s'assit à la table, une tasse de café à la main. « Cette chanson que vous avez chantée hier, vous disiez que votre mère l'aimait. Elle était musicienne. » Camille secoua la tête. « Non, pas du tout. Elle travaillait comme gouvernante dans une grande maison. Mais elle aimait la musique. Elle disait toujours que les chansons sont comme des souvenirs qu'on porte dans le cœur. » Philippe, visiblement touché par ces paroles, resta pensif. « Claire, aimait cette chanson aussi, » dit-il enfin, presque à voix basse. Camille leva les yeux, surprise. « Vraiment ?» Philippe hocha la tête. « Elle l'a chantait souvent à Julien quand il était bébé. Je n'y avais pas pensé depuis des années, mais hier, ça m'a rappelé tellement de choses. » Un silence s'installa entre eux. Mais ce n'était pas un silence inconfortable. Au contraire, il semblait que, pour la première fois, ils partageaient un moment de compréhension mutuelle. Plus tard dans la journée, Camille accompagna Julien dans le jardin pour prendre un peu d'air frais, alors qu'il marchait lentement parmi les fleurs d'automne. Elle lui parla doucement de sa propre enfance, partageant des anecdotes innocentes pour le distraire. « Ma maman aimait beaucoup les fleurs, comme celle-ci, » dit-elle en désignant des marguerites. Elle disait qu'elles ressemblent à de petits soleils. Julien s'arrêta pour regarder une fleur de plus près. Et pour la première fois, il murmura « Soleil ». Camille sentit son cœur s'accélérer. C'était un mot, un simple mot, mais il signifiait tant, de loin. Philippe observait la scène depuis une fenêtre de la maison. Il vit son fils tendre une main vers une fleur, sa petite voix brisant le silence habituel. Ce moment, bien que bref, fit naître un sentiment qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. L'espoir. La maison Moreau semblait enveloppée d'une atmosphère particulière ce matin-là. Les progrès récents de Julien avaient insufflé une énergie nouvelle, presque imperceptible, mais bien réelle. Camille, comme à son habitude, était déjà auprès du garçon, lisant calmement une histoire, alors qu'il s'appuyait contre les coussins moelleux de son lit. Cependant, dans un coin de son esprit, Camille sentait une tension croissante. Elle n'arrivait pas à ignorer l'étrange impression que Claire, cette femme qu'elle n'avait jamais connue, jouait un rôle crucial dans tout ce qu'elle vivait ici. Ses pensées revenaient sans cesse à l'album photo, à la chanson partagée, et surtout à ce lien inexplicable qu'elle ressentait avec Julien, plus tard dans la matinée, alors que Julien s'était endormi après ses exercices. Camille se retrouva seule dans le salon. Elle hésita un instant, mais l'envie d'explorer une fois de plus le bureau où elle avait trouvé l'album photo l'emporta. Elle savait que Philippe désapprouverait, mais une force intérieure semblait la pousser à chercher des réponses, en entrant dans la pièce. Elle se dirigea directement vers le bureau. L'album était toujours là, posé comme elle l'avait laissé. Elle l'ouvrit à la page, où Claire posait avec cet homme inconnu. Camille scruta l'image, cherchant désespérément à comprendre pourquoi cela l'affectait autant. Ses doigts effleurèrent une inscription à peine visible sous la photo. Été 1990, Claire et Marc. Marc, murmura-t-elle, répétant ce nom comme s'il détenait une clé, avant qu'elle ne puisse réfléchir davantage. La porte s'ouvrit brusquement, Camille sursauta, lâchant presque l'album. Philippe se tenait dans l'embrasure, ses yeux sombres fixés sur elle. « Que faites-vous ici ?» demanda-t-il, sa voix basse mais glaciale. Camille referma précipitamment l'album, sentant une vague de panique monter en elle. « Je suis désolée, monsieur Moreau. Je ne voulais pas être indiscrète, » dit-elle, tentant de garder son calme. Philippe s'avança dans la pièce, refermant la porte derrière lui. « Ce n'est pas la première fois que je vous trouve ici, à fouiller dans des choses qui ne vous concernent pas. » Camille recula légèrement, sentant le poids de son regard accusateur. « Je ne fouille pas, je... » Elle s'arrêta, cherchant les bons mots. « Il y a quelque chose dans cette maison, dans ces photos, qui m'interpelle. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens un lien. » Philippe plissa les yeux, comme s'il essayait de lire à travers elle. Un lien? Avec quoi? Avec qui? Camille baissa les yeux, hésitant à révéler ce qu'elle avait découvert, mais elle comprit que c'était le moment, ou jamais. Inspirant profondément, elle releva la tête. « Avec Claire, dit-elle, sa voix tremblante mais résolue.
Philippe resta figé, son expression passant de l'étonnement à la méfiance. « Expliquez-vous. » Camille hésita une seconde, mais elle décida de tout lui dire. « Il y a quelques mois, j'ai découvert que ma mère biologique avait eu une vie avant ma naissance. Elle a travaillé dans une maison ici, à Bordeaux. Elle m'a laissé quelques indices, mais ce n'est qu'en arrivant ici que tout a commencé à prendre sens. Claire était ma mère. » Un silence glacé envahit la pièce. Philippe la regardait comme si elle venait de dire l'impensable. « Vous osez dire que Claire aurait eu une fille avant Julien, et que vous seriez cette fille ?» Camille sentit son cœur s'accélérer. « Je ne le savais pas jusqu'à récemment, mais tout correspond. Le timing, les détails, et surtout, ce que je ressens ici. » Philippe éclata d'un rire amer. « C'est absurde. Claire n'a jamais mentionné une telle chose. Et croyez-moi, je la connaissais mieux que quiconque. Peut-être qu'elle ne pouvait pas en parler, » répliqua Camille, sa voix plus ferme maintenant. Peut-être qu'elle avait ses raisons. Philippe secoua la tête, refusant de croire ce qu'il entendait. « C'est ridicule. Vous êtes en train d'inventer cette histoire pour... » « Quoi ? Gagner ma confiance. Obtenir quelque chose. » Camille recula, blessée par ces paroles. « Je ne veux rien de vous, monsieur Moreau. J'ai pris ce travail pour me rapprocher de Julien, pour essayer de comprendre. C'est tout. » Philippe resta silencieux, ses poings serrés. Une partie de lui voulait la mettre à la porte immédiatement. Mais une autre, plus profonde, lui disait d'écouter. « Vous comprenez que ce que vous dites, si c'est vrai, change tout, » dit-il enfin, sa voix plus calme, mais toujours méfiante. Camille hocha la tête, les larmes aux yeux. « Je ne cherche pas à compliquer votre vie, ni celle de Julien, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de rencontrer mon frère. » Le reste de la journée passa dans une atmosphère tendue. Philippe ne parla presque pas, se plongeant dans son travail pour éviter de penser à cette révélation. Camille, quant à elle, passa du temps avec Julien, mais son esprit était ailleurs, tard dans la nuit. Philippe se tenait devant une photo de Claire dans son bureau. « Est-ce possible ?» murmura-t-il, ses pensées un tourbillon de doutes et de souvenirs. La révélation de Camille résonnait encore dans l'esprit de Philippe, comme un écho qui refusait de s'éteindre. Assis dans son bureau, les mains croisées devant son visage, il repassait chaque mot de leur conversation. Claire avait une fille. Cette idée semblait tellement absurde, mais en même temps, il ne pouvait pas l'écarter totalement. Le lendemain matin, la tension dans la maison était palpable. Camille, malgré la nervosité qui l'habitait, se concentrait sur Julien. Elle savait qu'il avait besoin de stabilité, peu importe ce qui se passait entre elle et Philippe. Mais ce dernier l'évitait délibérément, limitant leurs interactions au strict minimum. Dans la matinée, alors que Camille préparait une activité pour Julien dans le jardin, Philippe entra brièvement pour vérifier son fils. Il observa de loin, les bras croisés, tandis que Camille tentait de faire participer Julien à un petit jeu de lancer. Julien, d'abord hésitant, finit par lancer timidement la balle vers Camille, qui éclata de rire et l'encouragea avec enthousiasme. Philippe détourna les yeux, incapable de nier que Camille avait un effet positif sur Julien. Mais cette pensée s'accompagnait d'une amertume qu'il ne parvenait pas à digérer. « Monsieur Moreau » l'interpella Camille, alors qu'il s'apprêtait à partir. Il s'arrêta, mais ne se retourna pas immédiatement. « Oui » répondit-il froidement. « Julien fait des progrès » dit-elle, sa voix pleine de calme. « Je pensais que vous aimeriez le voir. » Philippe se retourna lentement, son regard dur fixé sur elle. « Peu importe vos efforts, cela ne change rien à ce que vous avez dit hier. » Camille sentit une douleur sourde traverser sa poitrine, mais elle garda son sang-froid. « Ce n'est pas mon intention de changer quoi que ce soit. Monsieur, je veux seulement être là pour Julien. » Philippe hocha la tête, mais son expression restait fermée. « Faites votre travail, Camille, rien de plus. » Il quitta le jardin, laissant Camille seule avec un mélange de tristesse et de détermination. Plus tard dans la journée, alors qu'elle rangeait des affaires dans la chambre de Julien, Camille entendit des pas approcher. Elle tourna la tête pour voir Philippe à la porte. « Nous devons parler », dit-il d'un ton sec. Camille posa le livre qu'elle tenait et se redressa. « Bien sûr. » Philippe entra dans la pièce, fermant la porte derrière lui. « J'ai réfléchi à ce que vous avez dit. Si tout cela est vrai, si vous êtes réellement la fille de Claire, alors pourquoi maintenant? Pourquoi apparaître après toutes ces années ?» Camille sentit les larmes monter, mais elle les repoussa. « Parce que je ne savais rien jusqu'à récemment.
Ma mère biologique ne m'a laissé que des fragments d'informations. C'est en enquêtant que j'ai trouvé des liens avec votre famille. Philippe secoua la tête, frustré. Et vous pensez que cela vous donne le droit de venir ici, de bouleverser la vie de mon fils et la mienne? Je ne voulais pas bouleverser vos vies, répliqua Camille, sa voix tremblante mais déterminée. Je voulais comprendre la mienne. Un silence tendu s'installa entre eux, chaque mot semblant peser lourdement dans l'air. Philippe finit par tourner les talons, laissant Camille seule dans la pièce. Cette nuit-là, Camille resta éveillée, assise près de la fenêtre de sa chambre. La vue des vignobles illuminés par la lune lui apportait un étrange réconfort, mais son cœur restait lourd. Elle pensa à sa mère biologique, à ce qu'elle aurait voulu lui dire si elle en avait eu l'occasion. Elle se demanda si Claire avait un jour pensé à elle, si elle savait qu'elle se reverrait sous cette forme étrange et inattendue. De son côté, Philippe se trouvait dans son bureau, ouvert, une vieille lettre de Claire entre les mains. Il l'avait lue des dizaines de fois au fil des années. Mais cette fois, il cherchait quelque chose de différent. Un indice, une vérité cachée. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit ?» murmura-t-il, ses doigts tremblants alors qu'il reposait la lettre. Le lendemain matin, Camille décida qu'elle devait parler à Philippe. Peu importe son rejet, après le petit déjeuner de Julien, elle attendit que Philippe sorte de son bureau. « Monsieur Moreau, avez-vous un moment ?» demanda-t-elle avec précaution. Philippe la regarda, visiblement agacé, mais il hocha la tête. « Parlez. » Camille inspira profondément. « Je sais que tout cela est difficile à croire. Je ne vous demande pas de me faire confiance immédiatement. Mais s'il y a une chose que je veux que vous sachiez, c'est que je suis ici pour Julien autant que pour moi. Je ne veux rien de vous, seulement le bien-être de mon frère. » Philippe resta silencieux, ses yeux fixés sur elle. Finalement, il répondit d'une voix grave. « Je ne sais pas si je peux vous croire, Camille, mais pour Julien, je vais tolérer votre présence, pour l'instant. » Ce n'était pas un signe d'acceptation, mais c'était une ouverture, aussi petite soit-elle. Camille remercia Philippe d'un simple hochement de tête, se promettant de prouver sa sincérité par ses actions. Le soleil filtrant à travers les rideaux légers illuminait doucement la chambre de Julien. Assise près du lit, Camille racontait une histoire avec son habituel ton chaleureux. Julien, les yeux mi-clos mais attentifs, semblait absorbé par les mots qui dansaient dans l'air. Pourtant, quelque chose dans son expression trahissait une certaine inquiétude. Camille, attentive au moindre changement d'humeur du garçon, posa doucement le livre. « Julien, tout va bien. Tu as l'air préoccupé aujourd'hui. » Le garçon détourna légèrement les yeux, jouant avec les bords de sa couverture. Puis, après un moment de silence, il murmura « Papa est fâché. » La question de Julien résonna dans le cœur de Camille. Bien qu'elle ait fait de son mieux pour préserver Julien des tensions avec Philippe, il semblait avoir ressenti le poids de l'atmosphère lourde qui régnait dans la maison. « Non, il n'est pas fâché contre toi, Julien, » répondit-elle doucement. « Ton papa a beaucoup de choses en tête, mais ce n'est pas ta faute. » Julien leva les yeux vers elle, cherchant une réponse dans son regard. « Il te parle plus. Pourquoi ?» Camille hésita. Comment expliquer à un enfant de 7 ans la complexité des secrets de famille? Des doutes et des confrontations? Elle posa une main réconfortante sur la sienne. Parfois, les adultes ont besoin de temps pour comprendre certaines choses. Mais je suis là pour toi, d'accord? Julien hocha timidement la tête. Mais Camille pouvait sentir que sa petite question cachait une inquiétude bien plus grande. Plus tard dans la matinée, Camille accompagna Julien dans le jardin pour une séance d'exercice légère. Elle avait prévu de lui faire marcher lentement entre 2 rangées de vignes, espérant que l'air frais l'aiderait à se détendre. De loin, Philippe les observait, son visage impassible. Il ne s'était pas encore totalement remis de leur récente conversation. Bien que les paroles de Camille eussent touché une corde sensible, son instinct de protection restait dominant. Comment pouvait-il baisser sa garde, alors qu'il craignait que tout cela ne soit qu'une illusion? Pourtant, quelque chose dans la scène qui se déroulait devant lui le troubla. Julien riait doucement. Encouragé par Camille, il n'avait pas entendu ce son depuis des mois, et cela éveillait en lui un mélange d'espoir et de culpabilité. Était-il possible que Camille ait raison? L'après-midi, alors qu'il travaillait dans son bureau, Philippe fut interrompu par un coup discret à la porte, avant même qu'il ne puisse répondre. Julien entra timidement, une petite feuille à la main. « Papa, je peux te montrer quelque chose ?» demanda-t-il, sa voix douce.
Philippe posa son stylo, légèrement surpris. Julien n'était pas du genre à interrompre ou à demander directement de l'attention. « Bien sûr, mon garçon, qu'est-ce que tu as là ?» Julien s'approcha, tendant la feuille. Dessus, un dessin coloré montrait une petite famille, un père, un fils et une jeune femme aux cheveux longs, tous souriants. Philippe regarda l'image en silence, sentant une boule se former dans sa gorge. « C'est toi, moi et Camille », expliqua Julien, pointant chaque figure du doigt. « Je veux qu'on soit comme ça. » Philippe sentit son cœur se serrer. « Julien, pourquoi penses-tu à ça ?» Le garçon haussa légèrement les épaules. « Parce que Camille est gentille et elle fait que tout est moins triste. » Philippe regarda son fils, les yeux brillants d'émotion qu'il ne montrait presque jamais. Ce que Julien venait de dire, bien que simple, portait une vérité qu'il avait tenté d'ignorer. Camille avait changé leur dynamique. Elle avait apporté quelque chose de différent, quelque chose qui, peut-être, manquait depuis trop longtemps. « Julien, » dit-il doucement, posant une main sur son épaule, « tu sais que je fais tout pour que tu sois heureux, n'est-ce pas ?» Le garçon hocha la tête. « Mais je pense que Camille elle a besoin de nous aussi, comme nous avons besoin d'elle. » Philippe resta sans voix. Son fils, malgré son jeune âge, venait de résumer une réalité qu'il peinait à accepter. Peut-être que ce n'était pas seulement Julien ou Camille qui avaient besoin de cette connexion, mais lui aussi. Le soir, Philippe trouva Camille dans la bibliothèque, feuilletant un livre. Il s'avança, sa posture plus détendue qu'à l'accoutumée. « Camille, » commença-t-il, hésitant légèrement. « Julien m'a montré un dessin aujourd'hui. Il pense que vous êtes une partie de notre famille. » Camille releva les yeux, surprise par ce changement de ton. « Et qu'en pensez-vous » Philippe croisa les bras, fixant un point imaginaire sur le mur. « Je ne sais pas encore, mais Julien a raison sur une chose. Vous avez apporté quelque chose ici que nous avions perdu depuis longtemps. » Camille sentit une vague d'émotion monter en elle, mais elle garda son calme. « Merci, monsieur Moreau. Cela signifie beaucoup pour moi. » Philippe hocha la tête, mais au fond de lui, il savait que ce n'était que le début d'un long chemin. Les doutes persistaient, mais pour Julien, il était prêt à faire un pas en avant. Le lendemain matin, la maison Moreau semblait baignée d'une lumière nouvelle. La froideur habituelle qui habitait les lieux s'était légèrement dissipée, remplacée par une atmosphère plus légère, presque imperceptible mais présente. Camille se rendit dans la chambre de Julien pour commencer sa journée. Comme toujours avec son sourire chaleureux, Julien, assis sur son lit, l'attendait avec impatience. « Camille, tu peux encore me lire l'histoire d'hier » demanda-t-il timidement. « Bien sûr, mon grand » répondit-elle. S'asseyant près de lui avec le livre en main, elle ouvrit à la page marquée et reprit là où il s'était arrêté. Pendant qu'elle lisait, Julien se laissa aller à quelques rires discrets, réagissant aux passages amusants de l'histoire. Chaque sourire, chaque éclat de rire de Julien remplissait Camille de satisfaction, mais elle remarqua autre chose. Ces éclats de rire semblaient se prolonger davantage que d'habitude. Comme si quelque chose en lui s'ouvrait progressivement. Plus tard dans la matinée, Camille et Julien sortirent pour une promenade dans le jardin. Les vignes, dorées par l'automne, formaient un décor apaisant qui semblait refléter la progression de Julien. Philippe les observa de loin depuis une fenêtre du salon. Il les vit marcher lentement, Julien tenant la main de Camille pour se stabiliser, tandis qu'elle l'encourageait doucement. Il poussa un profond soupir, pris entre deux émotions, la gratitude envers Camille pour tout ce qu'elle avait accompli avec Julien, et une peur persistante liée à la vérité qu'elle avait révélée. Peut-être que tout cela a un sens, murmura-t-il pour lui-même. Les bras croisés, pendant le déjeuner, Julien se montra plus bavard que d'habitude, assis à table avec Philippe et Camille. Il posa plusieurs questions sur les vignes, les fleurs du jardin, et même sur les voyages que Philippe avait faits pour son travail. « Papa, c'est vrai que tu es allé à Paris pour travailler ?» demanda-t-il, les yeux pleins de curiosité. Philippe, surpris par l'intérêt soudain de son fils, hocha la tête. « Oui, Julien, j'y suis allé plusieurs fois pour rencontrer des gens qui travaillent avec nous. Et Camille, tu es déjà allé à Paris ?» Camille rit doucement. « Pas encore, mais peut-être un jour, qui sait ?» Julien sourit et continua de manger, visiblement content de cette conversation à trois. Philippe ne put s'empêcher de remarquer à quel point son fils semblait détendu, un état qu'il n'avait pas vu depuis des mois. L'après-midi, alors que Julien faisait sa sieste, Philippe retrouva Camille dans le salon. Elle était assise près de la cheminée, lisant un livre,
une tasse de thé posée sur une table à côté d'elle. « Camille », dit-il en s'approchant, sa voix calme mais sérieuse. Elle releva les yeux, légèrement surprise. « Oui, monsieur Moreau. » Philippe s'assit dans le fauteuil en face d'elle, croisant les mains. « Julien est différent, plus heureux, plus calme. Je suppose que je vous dois des remerciements pour cela. » Camille, touchée par ces mots, secoua doucement la tête. « Vous n'avez pas besoin de me remercier. Julien a fait ses progrès parce qu'il est fort. Je n'ai fait que l'accompagner. » Philippe hocha la tête, mais un léger sourire apparut sur son visage. « Quoi qu'il en soit, je vois bien que votre présence ici a changé beaucoup de choses, pour Julien et peut-être pour moi aussi. » Ces derniers mots surprirent Camille. Mais elle resta silencieuse, ne voulant pas briser le moment. En fin de journée, Camille décida de préparer une petite activité spéciale pour Julien. Elle apporta une boîte de peinture et de pinceaux dans sa chambre, espérant qu'il apprécierait l'idée. « Julien, est-ce que tu veux peindre quelque chose aujourd'hui ?» demanda-t-elle avec enthousiasme. Julien regarda les couleurs vives dans la boîte et acquiesça timidement. Ensemble, ils commencèrent à peindre. Julien, concentré, choisit des couleurs chaudes et traça des formes simples mais expressives. « C'est un soleil », expliqua-t-il à Camille, montrant son dessin. Camille sentit son cœur se serrer. Ce simple dessin symbolisait tellement plus qu'elle ne pouvait mettre en mots. « Il est magnifique, Julien. Tu es un vrai artiste. » Le garçon rougit légèrement, mais il sourit, visiblement fier de son travail. Philippe entra discrètement dans la pièce et observa la scène. Il s'appuya contre le cadre de la porte, un mélange de nostalgie et de soulagement dans le regard. Camille et Julien formaient un tableau vivant, un moment qu'il aurait souhaité voir plus souvent dans cette maison. « Alors, Julien, qu'est-ce que tu peins aujourd'hui ?» demanda-t-il en entrant. Julien leva les yeux vers son père, son sourire s'élargissant. « Un soleil, parce que Camille a dit que les fleurs dans le jardin ressemblent à des soleils. » Philippe échangea un regard avec Camille, sentant un lien inexplicable se tisser entre eux. Ce moment, bien que simple, portait une signification profonde pour eux tous. Cette nuit-là, dans le calme de sa chambre, Camille écrivit dans son carnet. Elle y nota les progrès de Julien, mais aussi ses propres réflexions. Cette maison, autrefois froide et distante, commençait à devenir un foyer. De son côté, Philippe, assis devant la cheminée dans son bureau, revoyait les événements de la journée. Les doutes qui l'avaient hanté s'étaient légèrement dissipés, remplacés par une reconnaissance qu'il n'osait pas encore exprimer pleinement. « Peut-être qu'elle a sa place ici », murmura-t-il finalement, laissant ses pensées vagabonder sur ce que l'avenir pourrait leur réserver. La douceur de l'automne enveloppait la maison Moreau. Les vignes qui entouraient la propriété avaient y pris des teintes dorées et cuivrées, rendant le paysage encore plus pittoresque. Pourtant, derrière cette beauté extérieure, Philippe sentait qu'un changement profond se produisait au sein de sa maison. Camille, avec sa patience et son dévouement, avait tissé un lien indéniable avec Julien, mais la révélation récente de ses origines continuait de troubler Philippe. Ce matin-là, tandis que Julien jouait tranquillement avec des blocs dans le salon, Philippe se dirigea vers la bibliothèque à la recherche de documents pour son travail. Il s'arrêta brusquement, en remarquant une lumière allumée à l'intérieur. Poussant doucement la porte, il trouva Camille assise à une petite table, ses yeux fixés sur un livre ouvert. Devant elle se trouvait un journal, et Philippe, intrigué, plissa les yeux pour lire le titre. « Vous êtes toujours aussi curieuse, n'est-ce pas ?» dit-il en entrant, sa voix coupant le silence. Camille releva la tête, légèrement surprise mais pas effrayée. « Je cherchais simplement des informations. Il y a tellement de choses d'ici, c'est fascinant. » Philippe s'approcha lentement, observant le livre et les notes qu'elle avait prises. Il reconnut instantanément l'écriture sur certaines pages. « Ce journal appartenait à Claire », dit-il avec une pointe d'émotion dans la voix. Camille sentit son cœur s'accélérer. Elle n'avait pas réalisé que ce journal, rangé parmi d'autres livres, était une relique personnelle de la femme qu'elle croyait être sa mère. « Je suis désolée, je ne voulais pas violer votre intimité », répondit-elle en fermant doucement le livre. Philippe la fixa un moment avant de soupirer. « Vous avez déjà bouleversé ma vie, Camille. Cela ne fait plus beaucoup de différence maintenant. » Plus tard dans la journée, Philippe, poussé par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même, ouvrit le journal de Claire dans la solitude de son bureau. Les mots écrits par sa femme des années auparavant semblaient contenir des souvenirs oubliés, mais aussi des indices
sur ce qui l'avait mené à garder certains secrets. Une phrase, en particulier, attira son attention. « Certains choix que nous faisons pour protéger ceux que nous aimons nous hantent pour toujours. » Philippe referma le journal avec précaution, ses pensées tourbillonnant. Il se demandait ce que Claire avait voulu dire, et si cela avait un lien avec les révélations de Camille. Ce soir-là, Philippe trouva Camille dans le salon. Julien était déjà couché, et elle semblait absorbée par ses pensées. Regardant fixement les flammes dans la cheminée, « Camille », dit-il doucement, s'asseyant dans le fauteuil en face d'elle. Elle leva les yeux, surprise par le ton apaisé de sa voix. « Oui, monsieur Moreau. » Il prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai lu une partie du journal de Claire aujourd'hui. Il y a des choses qu'elle n'a jamais partagées avec moi. Des choix qu'elle a faits pour nous protéger, apparemment. » Camille sentit une boule se former dans sa gorge. Elle avait attendu ce moment, mais l'émotion qui l'accompagnait la prit au dépourvu. « Peut-être qu'elle voulait éviter de vous blesser, » murmura-t-elle. Philippe hocha lentement la tête. « Peut-être, mais cela ne change pas le fait que je me demande si tout ce que je croyais savoir sur elle était incomplet. » Un silence s'installa entre eux. Mais cette fois, il était chargé de compréhension mutuelle. Le lendemain matin, Philippe se leva tôt. Déterminé à trouver des réponses, il se rendit dans le grenier de la maison, un endroit qu'il évitait généralement. C'était là que les souvenirs anciens et oubliés de la famille étaient entreposés, recouverts de poussière et de toiles d'araignée. En fouillant parmi les boîtes, il trouva finalement une vieille malle portant les initiales de Claire. À l'intérieur, il découvrit des lettres soigneusement pliées, des carnets et des photos. L'une des lettres, écrite à la main par Claire, semblait adressée à une amie proche. Philippe la lut avec attention, son cœur battant à mesure qu'il découvrait les mots « Je sais que Marc n'est pas prêt pour ce genre de responsabilité, mais je dois penser à elle. Je ne peux pas abandonner ma fille, même si je dois la confier à d'autres pour qu'elle ait une vie meilleure. » Philippe sentit le sol se dérober sous lui. Ces mots confirmaient ce qu'il avait refusé d'accepter depuis le début. Camille disait la vérité. Claire avait eu une fille avant Julien, et elle l'avait protégée à sa manière. Philippe passa le reste de la journée plongé dans ses pensées. Quand il descendit enfin pour retrouver Camille, il la trouva dans le jardin avec Julien, tous deux riant doucement, alors qu'il tentait de capturer les derniers rayons de soleil avant la tombée de la nuit. Il s'approcha lentement, son visage grave mais déterminé. « Camille, je dois vous parler, » dit-il. Elle se redressa, sentant immédiatement que quelque chose avait changé. « Julien, mon garçon, va chercher ton carnet de dessin, d'accord ?» dit Philippe doucement. Le garçon hocha la tête et courut vers la maison. Laissant Camille et Philippe seuls, Philippe inspira profondément avant de parler. « J'ai lu quelque chose aujourd'hui, une lettre de Claire, qui confirme ce que vous avez dit. » Camille sentit les larmes monter, mais elle les retint. « Vous me croyez maintenant ?» Philippe hocha lentement la tête. « Oui, et je crois que vous méritez de savoir tout ce que je trouverai sur elle. Je ne peux pas effacer le passé, mais peut-être que nous pouvons le comprendre ensemble. » La nuit enveloppait la maison Moreau, plongeant ses couloirs dans une tranquillité presque irréelle. Pourtant, cette nuit-là, ni Philippe ni Camille ne trouvèrent le sommeil. Ils étaient tous deux hantés par les révélations du jour, chacun tentant de donner un sens à ce que cela signifiait pour leur passé et leur avenir. Philippe, assis dans son bureau, contemplait une photo encadrée de Claire. Sa silhouette souriante semblait le fixer, comme si elle savait qu'il fouillait dans des secrets qu'elle avait soigneusement enfouis. « Pourquoi ?» murmura-t-il, le regard perdu. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit tout cela ?» Sur son bureau reposaient les lettres et carnets qu'il avait découverts dans la malle du grenier. Chaque mot semblait chargé de la douleur et des dilemmes que Claire avait traversés. Elle n'avait jamais mentionné Marc après leur mariage. Et Philippe comprenait maintenant pourquoi. Elle avait voulu protéger tout le monde. Mais à quel prix? Pendant ce temps, Camille se trouvait dans sa chambre, son carnet ouvert devant elle. Elle écrivait frénétiquement, tentant de mettre de l'ordre dans ses pensées. Les mots de Philippe résonnaient encore dans son esprit. « Je vous crois !» Cette simple phrase qu'elle avait tant espérée était à la fois un soulagement et un poids supplémentaire. Elle pensa à sa propre mère adoptive, une femme simple mais aimante qui lui avait offert une enfance modeste mais heureuse. Pourquoi cette femme n'avait-elle jamais révélé l'identité de sa mère biologique? Avait-elle fait cela par loyauté envers Claire ou par peur des répercussions? Camille referma son carnet et se leva pour regarder par la fenêtre. Les vignobles,
éclairée par la lumière pâle de la lune, semblait paisible. Mais en elle, un tourbillon d'émotions faisait rage. Le lendemain matin, Philippe retrouva Camille dans la cuisine. Elle préparait le petit déjeuner de Julien, son expression concentrée. « Camille », commença-t-il, attirant son attention. Elle se retourna, visiblement nerveuse mais prête à écouter. « Oui, monsieur Moreau. » Philippe prit une profonde inspiration avant de parler. « J'ai lu toutes les lettres, et je comprends maintenant pourquoi Claire a gardé tout cela pour elle. Elle voulait que vous ayez une vie sans complications, loin de tout ce qui aurait pu vous blesser. » Camille posa doucement la spatule qu'elle tenait. « Et maintenant que vous savez tout, que pensez-vous d'elle » Philippe hésita un moment, ses yeux fixés sur elle. « Je pense qu'elle a fait ce qu'elle croyait juste, mais cela ne rend pas les choses moins douloureuses. J'aurais aimé qu'elle me fasse confiance avec la vérité. » Camille hocha lentement la tête, comprenant la complexité de ses sentiments. Elle devait beaucoup vous aimer pour vouloir vous protéger de tout cela. Philippe la regarda, une pointe de tristesse dans le regard. Peut-être, mais cela ne change pas le fait que nous devons maintenant décider comment avancer avec cette vérité. Plus tard dans la journée, Philippe invita Camille à une promenade dans le jardin pendant que Julien faisait une sieste. Les deux marchèrent en silence parmi les vignes, chaque pas résonnant dans l'air frais de l'automne. « Quand Claire et moi nous sommes mariés, elle était pleine de vie », commença Philippe, brisant finalement le silence. Elle avait une lumière en elle que je n'avais jamais vue chez personne d'autre. C'est cette lumière qui m'a sauvée de moi-même à l'époque. Camille l'écoutait attentivement, son cœur se serrant à chaque mot. Mais je comprends maintenant qu'elle portait déjà un fardeau. Elle était bonne pour cacher ses douleurs, mais parfois, je voyais des ombres dans son regard. Je ne savais pas quoi faire. Alors j'ai choisi de ne pas poser de questions. Ils s'arrêtèrent près d'un banc, et Philippe s'assit, passant une main dans ses cheveux. Peut-être que je suis aussi coupable qu'elle. J'ai fermé les yeux sur des choses que j'aurais dû affronter. Camille s'assit à côté de lui, ses mains jointes sur ses genoux. « Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux à l'époque. Nous faisons tous cela, n'est-ce pas ?» Philippe hocha lentement la tête, mais son regard restait fixé sur l'horizon. En fin de journée, Julien rejoignit Camille et Philippe dans le salon. Le garçon semblait plus détendu qu'à l'accoutumée, sa curiosité naturelle prenant le dessus. « Papa, est-ce que maman me chantait des chansons quand j'étais bébé ?» demanda-t-il soudainement. Philippe, pris au dépourvu, sourit doucement. « Oui, Julien, elle aimait te chanter une chanson avant que tu t'endormes. » Camille, touchée par la question innocente de Julien, prit une guitare ancienne posée dans un coin de la pièce. « Et si on lui chantait quelque chose ensemble ?» proposa-t-elle. Philippe hésita, mais le regard brillant de Julien le convainquit. Camille commença doucement à jouer une mélodie simple, et Philippe se joignit à elle, chantant doucement une vieille chanson que Claire avait l'habitude d'aimer. Julien, bien que ne connaissant pas les paroles, se mit à fredonner, et pour la première fois, la maison résonna d'une harmonie qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Ce soir-là, alors que Julien dormait paisiblement, Camille et Philippe restèrent assis dans le salon, contemplant les flammes dans la cheminée. « Peut-être que cette maison peut redevenir un foyer », murmura Philippe, presque pour lui-même. Camille, émue par ces paroles, répondit doucement. « Elle l'est déjà, monsieur Moreau. » Le matin se levait doucement sur la maison Moreau, et une nouvelle énergie semblait flotter dans l'air. Les jours précédents avaient été marqués par des révélations et des souvenirs. Mais aujourd'hui, une étrange harmonie s'était installée. Julien, assis à la table du petit déjeuner, mordillait un morceau de pain tartiné, le sourire timide qu'il réservait souvent à Camille éclairant son visage. Philippe, installé à l'autre bout de la table, observait son fils avec attention. Il notait chaque changement. Chaque petite victoire que Julien réalisait, depuis l'arrivée de Camille, son fils semblait renaître. Et cela, Philippe ne pouvait plus le nier. « Camille, aujourd'hui, on peut aller dans le jardin », demanda Julien d'une voix claire, brisant le silence du matin. Camille, surprise par son enthousiasme, sourit largement. « Bien sûr, Julien. Nous pourrions même planter quelque chose si tu veux. » Philippe, tout en buvant son café, ne put s'empêcher de remarquer la lumière dans les yeux de Julien. « Tu sembles avoir beaucoup d'énergie ce matin, » dit-il doucement, une pointe d'amusement dans sa voix. Julien hocha la tête, son enthousiasme contagieux. « Oui, papa, parce que Camille m'a dit que les plantes poussent mieux si on leur parle. Je veux essayer. » Philippe échangea un regard avec Camille, un sourire discret mais sincère,
se dessinant sur ses lèvres, dans l'après-midi, armés de gants de jardinage et de petits outils, Julien et Camille travaillaient dans un coin du jardin. Ils avaient choisi de planter quelques bulbes de fleurs, et Julien, concentré, creusait des petits trous dans la terre avec une détermination touchante. Philippe, observant de loin, se joignit finalement à eux, prenant un outil pour aider. « Alors, Julien, quelles fleurs allons-nous voir pousser ici ?» demanda-t-il en s'accroupissant à côté de son fils. « Des tulipes, papa, parce que Camille a dit qu'elles sont fortes et belles. » Philippe jeta un coup d'œil à Camille. Impressionné par la manière subtile dont elle encourageait Julien à s'exprimer, « C'est un bon choix, » dit-il en souriant, alors qu'ils travaillaient ensemble. Le rire de Julien résonnait dans le jardin, attirant même quelques oiseaux curieux. Ce moment simple, mais sincère, semblait marquer une étape importante pour tous les trois. Plus tard, alors qu'ils se reposaient sous un grand chêne, Julien s'endormit doucement contre l'épaule de Camille, épuisé mais heureux. Philippe, assis en face d'eux, les observa en silence. « Il n'a pas été aussi détendu depuis longtemps, » murmura-t-il, presque pour lui-même. Camille, caressant doucement les cheveux de Julien, répondit avec un sourire. « Julien est fort. Il a juste besoin de se sentir entouré. » Philippe hocha la tête, son regard se perdant dans les branches du chêne. « Vous avez réussi à lui donner quelque chose que je n'ai pas pu. » Camille fixa Philippe, surprise par la vulnérabilité dans sa voix. « Vous êtes son père. C'est votre amour qui lui donne la force. Moi, je ne fais que l'accompagner. » Un silence confortable s'installa entre eux, chacun réfléchissant à ce que ce moment signifiait. Ce soir-là, Philippe décida de préparer un dîner spécial pour célébrer les progrès de Julien. Il demanda à son personnel de cuisine de concocter les plats préférés de son fils. Et Camille participa également en ajoutant une touche personnelle, un gâteau qu'elle avait appris à faire dans son enfance, quand Julien entra dans la salle à manger. Ses yeux s'illuminèrent en voyant la table décorée et les plats appétissants. « C'est pour moi ?» demanda-t-il, presque incrédule. Philippe s'approcha et posa une main sur son épaule. « Bien sûr, mon garçon. Tu as travaillé dur ces derniers jours. On voulait te remercier. » Camille, assise près de lui, ajouta « Et c'est toi qui as planté ces fleurs. C'est une belle raison de fêter. » Julien, rayonnant, se mit à table, ses rires remplissant la pièce tout au long du repas. Plus tard dans la soirée, alors que Julien était couché, Philippe et Camille se retrouvèrent dans le salon. La cheminée crépitait doucement, ajoutant une chaleur réconfortante à l'atmosphère. « Ce dîner était une bonne idée, » dit Camille, brisant le silence. Philippe hocha la tête, un verre de vin à la main. « Julien mérite cela. Et vous aussi. » Camille, légèrement embarrassée, répondit doucement. « Je ne fais que mon travail, monsieur Moreau. » Philippe la fixa un moment avant de poser son verre. « Vous êtes bien plus que cela, Camille. Vous avez apporté quelque chose ici que nous avions perdu. Une forme de vie. » Camille sentit ses joues chauffer sous l'émotion de ses paroles. « Merci. Cela signifie beaucoup pour moi. » Philippe resta silencieux un moment avant de reprendre. « Je crois que Claire aurait voulu que nous soyons tous réunis. Elle avait ce don de voir au-delà des apparences, de rassembler les gens. » Camille hocha la tête, émue. Peut-être que c'est ce qu'elle voulait, au final, que cette maison redevienne un foyer. Philippe fixa les flammes dansantes de la cheminée, une lueur de réflexion dans ses yeux. « Vous avez raison. Et pour Julien, je suis prêt à tout pour que cela arrive. » Le lendemain matin, la maison Moreau était empreinte d'une sérénité rare. Julien, après son petit déjeuner, s'installait tranquillement dans le salon avec Camille pour une activité de peinture. Philippe, observant depuis l'embrasure de la porte, remarqua à quel point son fils semblait à l'aise, concentré sur les couleurs qu'il mélangeait avec enthousiasme. « Regarde Camille, c'est un champ avec plein de fleurs, » dit Julien, levant fièrement sa toile encore humide. Camille s'extasia devant son œuvre, applaudissant doucement. « C'est magnifique, Julien. Tu es un artiste en herbe. » Philippe s'avança dans la pièce, un sourire discret sur les lèvres. « Julien, peut-être qu'un jour tes peintures orneront ces murs. » Le garçon éclata de rire, heureux de l'attention de son père. « Peut-être, papa, mais seulement si Camille m'aide à en faire d'autres. » Philippe échangea un regard avec Camille, ressentant un mélange de gratitude et de reconnaissance envers elle. Plus tard dans la journée, Camille décida de profiter d'un moment de calme pour écrire dans son carnet. Assise sous un chêne dans le jardin, elle notait les progrès constants de Julien,
et les changements qu'elle percevait chez Philippe, mais au milieu de ses réflexions, un souvenir enfoui ressurgit. Elle se rappela une conversation avec sa mère adoptive, peu avant son décès. « Tu trouveras tes réponses un jour, Camille. Mais n'oublie pas, certaines vérités ne sont pas faites pour être révélées trop tôt. » Camille fronça les sourcils en pensant à ces mots que voulait dire sa mère. Avait-elle su toute la vérité sur Claire et Philippe? En fin d'après-midi, alors que Julien faisait une sieste, Philippe invita Camille dans son bureau. Il semblait troublé, son habituel calme distant, laissant place à une certaine agitation. « Camille, j'ai besoin de parler de quelque chose d'important. » commença-t-il, croisant les mains devant lui. Elle s'assit en face de lui, sentant l'intensité de ses émotions. « Je vous écoute, monsieur Moreau. » Philippe inspira profondément avant de continuer. En explorant le grenier, j'ai trouvé une autre lettre de Claire. Celle-ci m'était destinée, mais elle ne me l'a jamais donnée. Camille, les mains jointes sur ses genoux, attendit qu'il poursuive. Dans cette lettre, elle parle de son passé et de Marc. Elle avoue qu'avant de me rencontrer, elle a eu une relation difficile avec lui. Mais ce que je ne savais pas, c'est que Marc était au courant de votre naissance. Camille sentit une vague de choc la traverser. Il savait, mais pourquoi ne m'a-t-il jamais cherché? Philippe secoua la tête, l'air sombre. Selon Claire, Marc ne voulait pas de responsabilité. Il a disparu peu après votre naissance, laissant Claire seule pour gérer les conséquences. C'est pour cela qu'elle a décidé de vous confier à une autre famille, espérant que vous auriez une vie meilleure. Le silence qui suivit était chargé de tension. Camille, malgré la douleur de cette révélation, sentit une étrange clarté se former dans son esprit. Cela signifie que ma mère a fait tout cela pour me protéger, mais aussi pour elle-même, murmura-t-elle. Philippe hocha lentement la tête. Oui, et je crois que c'est pour cela qu'elle n'a jamais parlé de vous. Elle voulait tourner la page, mais elle a toujours porté ce poids en elle. Ce soir-là, après avoir couché Julien, Camille retourna dans le salon pour trouver Philippe assis près de la cheminée, un verre de vin à la main. « Vous semblez pensif », dit-elle en s'approchant. Philippe leva les yeux vers elle, un faible sourire sur les lèvres. « Il y a tellement de choses que j'aurais voulu faire différemment, mais ce qui me frappe le plus, c'est que malgré toutes ces années, Claire a toujours essayé de protéger cette famille, même en silence. » Camille s'assit à côté de lui, ses mains posées sur ses genoux. Et elle l'a fait. Julien est la preuve de son amour et de sa force. Et maintenant, nous avons tous une chance de continuer ce qu'elle a commencé. Philippe resta silencieux un moment, fixant les flammes dansantes. Vous savez, Camille, je me demande parfois si Claire vous a envoyé ici d'une manière ou d'une autre, comme si tout cela était destiné. Camille, touchée par ces paroles, répondit doucement. Peut-être, mais ce que je sais, c'est que je suis là maintenant, et je ferai tout ce que je peux pour Julien, et pour cette maison. Philippe hocha la tête, un éclat de détermination dans les yeux. Alors faisons-le, ensemble, pour Julien et pour Claire. Le lendemain matin, Julien, toujours plein d'énergie, demanda à Philippe et Camille de l'accompagner dans le jardin pour vérifier leur plantation. « Regarde, papa, je crois qu'elles commencent à pousser, » dit-il en pointant les bulbes qu'ils avaient plantés. Philippe se baissa à côté de lui, observant les petites pousses qui émergèrent de la terre. « Oui, Julien, c'est un bon début. » Camille, debout près d'eux, sentit une chaleur envahir son cœur. Ce moment, bien que simple, symbolisait quelque chose de bien plus grand. Une famille en reconstruction, le matin se levait sur la maison Moreau, baignant les vignobles d'une lumière douce et dorée. Camille, debout devant une fenêtre de sa chambre, observait le paysage avec un mélange de sérénité et d'appréhension. Les révélations récentes de Philippe sur le passé de Claire avaient dissipé certains mystères. Mais elles avaient également laissé place à de nouvelles questions. En bas, dans la cuisine, Julien discutait joyeusement avec Philippe pendant le petit déjeuner. Camille les rejoignit peu après, et Julien l'accueillit avec son sourire lumineux habituel. « Camille, après le petit déjeuner, on peut retourner au jardin. »« Je veux arroser les fleurs », demanda-t-il avec enthousiasme. Camille sourit, touchée par son énergie. « Bien sûr, Julien, mais seulement si tu finis tout ton jus d'orange. » Philippe observa cette interaction avec une certaine tendresse, un contraste saisissant avec la froideur qu'il affichait lorsqu'elle était arrivée. Après avoir aidé Julien dans le jardin, Camille trouva Philippe dans son bureau. Il était assis à son grand bureau en chêne, des documents éparpillés devant lui, mais son regard semblait perdu dans le vide. « Vous avez un moment »
demanda-t-elle doucement. Philippe releva les yeux vers elle et hocha la tête. « Bien sûr, entrez. » Camille s'assit en face de lui, cherchant ses mots. « J'ai réfléchi à tout ce que vous avez partagé sur Claire et sur son passé, mais il y a quelque chose qui me trouble encore. » Philippe posa ses mains sur le bureau, l'encourageant à continuer. « Pourquoi Marc n'a-t-il jamais essayé de me retrouver ? Je sais qu'il n'était pas prêt pour cette responsabilité, mais c'est difficile à accepter. » Philippe hocha lentement la tête, comprenant la douleur derrière ses paroles. « J'ai pensé à la même chose, et en relisant les lettres de Claire, j'ai trouvé un passage qui pourrait expliquer cela. » Il se leva, attrapa un carnet sur une étagère et le posa devant Camille. « Lisez ceci. » Camille ouvrit le carnet à la page marquée et lut à voix haute. Marc voulait partir. Il pensait que c'était mieux pour tout le monde, mais j'ai insisté pour qu'il reste au moins jusqu'à la naissance de l'enfant. Après, il est parti sans un mot. Peut-être qu'il reviendra un jour, mais je ne peux pas l'attendre éternellement. Camille referma le carnet, un poids lourd sur sa poitrine. Elle l'a laissé partir pour me protéger, n'est-ce pas? Philippe acquiesça. Je crois que oui. Claire avait cette capacité de prendre des décisions difficiles. Même si cela signifiait porter seul le fardeau, un silence s'installa entre eux, chargé d'émotions. Camille savait maintenant que sa mère avait agi par amour, même si cela avait laissé des cicatrices profondes. Plus tard dans l'après-midi, Camille retourna dans le grenier. Elle voulait fouiller davantage parmi les affaires de Claire. Espérant trouver quelque chose qui lui permettrait de combler les lacunes restantes, après avoir ouvert plusieurs boîtes, elle trouva un petit coffret en bois gravé avec soin. À l'intérieur, elle découvrit une photo, Claire tenant un bébé dans ses bras, son sourire radieux éclairant la pièce. Camille sentit ses larmes monter. C'était elle, dans les bras de sa mère. Elle trouva également une lettre adressée à un certain M. Laurent, confuse. Elle l'ouvrit et lut. « Je n'ai jamais eu l'occasion de te dire à quel point je suis désolée pour tout, mais je voulais que tu saches que l'enfant va bien. Elle sera entre de bonnes mains, même si je ne peux pas être là pour elle comme je le voudrais. » Camille serra la lettre contre son cœur. Cette confession, bien que douloureuse, confirmait que Claire avait toujours porté un amour profond pour elle, malgré la distance imposée par les circonstances. Ce soir-là, Camille trouva Philippe dans le salon, près de la cheminée. Elle lui montra la lettre et la photo qu'elle avait découverte. « Regardez, » dit-elle, sa voix tremblante. « Elle a toujours pensé à moi. » Philippe prit la photo et la contempla en silence. « Elle vous aimait, Camille, je n'en doute plus. Elle a fait ce qu'elle pensait être juste pour que vous ayez une chance de vivre une vie meilleure. » Camille s'assit à côté de lui, un mélange de chagrin et de gratitude dans le cœur. « Et elle a réussi, mais maintenant, je veux honorer sa mémoire en étant ici pour Julien et pour vous. » Philippe hocha la tête. Touché par ces mots, « Vous faites déjà beaucoup, Julien est plus heureux, et cette maison, elle est vivante à nouveau. C'est ce que Claire aurait voulu. » Le lendemain matin, Philippe invita Camille à une promenade dans les vignobles. Alors qu'il marchait lentement, entouré de rangées de vignes dorées, il se tourna vers elle. « Camille, je veux que vous sachiez que, peu importe ce que l'avenir nous réserve, vous êtes une partie de cette famille maintenant. Pas seulement pour Julien, mais pour moi aussi. » Camille sentit les larmes monter, mais cette fois, elles étaient empreintes de joie. « Merci. Monsieur Moreau, cela signifie plus que je ne peux exprimer. » Philippe posa une main réconfortante sur son épaule. « Appelez-moi Philippe. Après tout, nous partageons bien plus qu'un simple lien de travail maintenant. » Camille sourit, sentant enfin qu'elle avait trouvé sa place, non seulement dans cette maison, mais aussi dans cette famille qu'elle avait redécouverte. La maison Moreau baignait dans une atmosphère de renouveau. Les jours qui suivirent les découvertes de Camille furent marqués par une dynamique différente entre elle, Philippe et Julien. Une certaine légèreté, encore fragile, avait pris la place de la tension qui pesait autrefois sur les murs. Julien, désormais plus confiant, passait de longues heures à explorer le jardin avec Camille, posant des questions sur les plantes, les animaux et même les étoiles qu'ils regardaient parfois ensemble le soir. Sa curiosité semblait renaître, et son sourire devenait une présence constante. Ce matin-là, alors qu'ils prenaient leur petit déjeuner dans la véranda ensoleillée, Julien, jouant avec une cuillère, posa soudain une question inattendue. « Camille, pourquoi tu ne vis pas ici tout le temps ?» Camille, surprise, posa sa tasse de thé
et regarda Julien avec douceur. « Parce que j'ai aussi ma maison. »« Julien, mais je suis ici chaque jour pour toi. » Julien fronça les sourcils, pensif. « Mais si tu es ma sœur, tu devrais vivre avec nous, non ?» Philippe, assis à l'autre bout de la table, releva les yeux de son journal. Il observa Camille, curieux de voir comment elle allait répondre à cette question délicate. « C'est une belle pensée, Julien, » répondit-elle doucement. « Mais parfois, les familles vivent dans des maisons différentes, et cela ne change pas l'amour qu'elles partagent. » Julien hocha lentement la tête, bien qu'il semblait encore réfléchir à cette idée. Philippe, lui, restait silencieux, plongé dans ses propres réflexions. Plus tard dans la journée, Philippe invita Camille à le rejoindre dans son bureau. Elle y entra, légèrement intriguée par son air sérieux. « Camille, asseyez-vous, s'il vous plaît, » dit-il en désignant le fauteuil en face de son bureau. Elle obéit, croisant les mains sur ses genoux. « Que se passe-t-il, Philippe ?» Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Julien a raison sur une chose, vous êtes sa sœur, et je pense qu'il est temps que nous envisagions ce que cela signifie réellement. » Camille fronça légèrement les sourcils. « Que voulez-vous dire ?» Philippe se leva, se dirigeant vers la fenêtre. « Vous avez apporté quelque chose ici que je croyais perdu. Vous avez redonné à Julien une joie que je ne pouvais plus lui offrir seule. Et en vérité, vous m'avez également aidé à me souvenir de ce que signifie vraiment avoir une famille. » Camille resta silencieuse. Émue par ces paroles, Philippe se retourna pour la regarder. « Ce que je veux dire, Camille, c'est que cette maison, cette famille, n'est pas complète sans vous. » Camille sentit ses yeux s'embuer, mais elle garda son calme. « Philippe, cela signifie beaucoup pour moi, mais je ne veux pas m'imposer. » Philippe secoua la tête. « Vous ne vous imposez pas. Vous êtes ici parce que vous appartenez à cette famille. » Ce soir-là, Camille, Philippe et Julien décidèrent de partager un moment spécial dans le jardin. Ils dressèrent une petite table sous les étoiles et préparèrent un dîner simple mais chaleureux. Julien, assis entre Camille et Philippe, semblait plus rayonnant que jamais. « Camille, tu peux me raconter encore une histoire ?» demanda-t-il en regardant les étoiles. Camille sourit et se lança dans un conte improvisé sur un petit garçon courageux qui cherchait des trésors cachés sous les constellations. Philippe, silencieux, écoutait attentivement, un léger sourire sur les lèvres. À la fin de l'histoire, Julien regarda Camille avec admiration. « Tu es la meilleure conteuse du monde. » Camille rit doucement, touchée par sa spontanéité. « Merci, Julien. Mais toi, tu es le meilleur auditeur. » Philippe, observant cette interaction, sentit une chaleur qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ce moment, bien que simple, symbolisait tout ce qu'il avait redouté de perdre, mais qu'il retrouvait enfin, plus tard dans la soirée, après avoir couché Julien. Camille se rendit dans le salon pour trouver Philippe près de la cheminée. « Philippe, puis-je vous parler ?» demanda-t-elle en s'approchant. Il hocha la tête, lui indiquant un siège près de lui. « Julien est vraiment spécial. Il a cette capacité de faire sentir aux gens qu'ils sont importants, » dit-elle doucement. Philippe acquiesça. « Oui, c'est vrai. Il a hérité cela de Claire. Elle avait le don de faire briller les autres. » Camille hocha la tête, réfléchissant. « Je pense qu'elle serait fière de lui et de vous. » Philippe la regarda, surpris par ses paroles. « Pourquoi dites-vous cela ? Parce que malgré tout ce que vous avez traversé, vous avez gardé cette maison, cette famille, intacte, et cela demande beaucoup de courage. » Philippe resta silencieux un moment avant de répondre. « Peut-être, mais je n'y serais jamais arrivé sans vous, Camille. Vous avez été la pièce manquante. » Camille sentit une vague d'émotion l'envahir. « Merci, Philippe. Cela signifie beaucoup. » Ils restèrent là, assis en silence, contemplant les flammes dansantes, chacun sentant que cette famille, bien que brisée à un moment donné, se reconstruisait d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Le soleil se levait sur la maison Moreau, annonçant une journée claire et prometteuse dans la cuisine. Julien, toujours énergique, s'affairait à dessiner sur une feuille blanche. À ses côtés, Camille préparait le petit déjeuner, tandis que Philippe entrait dans la pièce avec un air détendu qu'elle commençait à reconnaître. « Bonjour tout le monde », dit-il en s'installant à la table. Julien leva les yeux de son dessin, un sourire éclatant sur le visage. « Papa, regarde, j'ai dessiné nous trois dans le jardin. » Philippe observa le dessin avec attention. Les trois figures, rudimentaires mais pleines de vie, tenaient des fleurs colorées. « C'est magnifique, Julien, » dit-il avec sincérité. Camille sourit en voyant cette interaction. Elle s'approcha pour servir une tasse de café à Philippe
qui la remercia d'un signe de tête. « Julien, aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi », annonça Philippe, un sourire énigmatique sur les lèvres. Julien, visiblement curieux, inclina la tête. « Une surprise, c'est quoi ?» Philippe posa une main réconfortante sur l'épaule de son fils. « Tu verras après le petit déjeuner, mais je pense que ça va te plaire. » Après avoir mangé, Philippe mena Julien et Camille vers le jardin. À l'ombre du grand chêne, un petit chevalet et une boîte de peinture flambant neuf les attendaient. « C'est pour toi, Julien, » dit Philippe, souriant devant l'expression émerveillée de son fils. « Pour moi » s'exclama Julien, courant vers le chevalet. Camille, touchée par ce geste, regarda Philippe avec gratitude. « C'est une idée merveilleuse » murmura-t-elle. Philippe hocha la tête, observant Julien qui commençait déjà à peindre. Il a besoin de quelque chose qui lui permette de s'exprimer, quelque chose qui lui appartient. Julien, concentré, traçait de grandes lignes colorées sur la toile. Camille et Philippe restèrent à ses côtés, partageant un moment de complicité silencieuse. Dans l'après-midi, alors que Julien jouait avec ses pinceaux, Philippe invita Camille à le rejoindre dans le salon. Il semblait plus réfléchi que d'habitude, comme s'il pesait ses mots. « Camille, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours, » commença-t-il, assis près de la cheminée. Elle s'installa en face de lui, attentive. « À quoi, Philippe ?» Il inspira profondément. « À vous, à Julien, à cette maison, et à ce que nous sommes devenus. Vous avez changé beaucoup de choses ici. Vous avez redonné une vie que je pensais perdue. » Camille sentit ses joues chauffer sous l'émotion de ses paroles. « Merci, mais tout cela est grâce à Julien. Il a une force incroyable. » Philippe secoua la tête doucement. « C'est vrai, mais c'est vous qui l'avez aidé à la retrouver. Et je pense que Claire aurait voulu que vous restiez, pas seulement comme employé, mais comme membre à part entière de cette famille. » Camille, surprise, resta silencieuse un moment. « Vous êtes sérieux ?» Philippe acquiesça. « Oui, Julien vous adore. Et moi, j'ai appris à vous respecter et à vous considérer comme bien plus qu'une simple présence dans cette maison. Vous êtes une partie de nous. » Camille sentit une vague d'émotion monter en elle. « Je ne sais pas quoi dire, Philippe. Cela signifie tellement pour moi. » Philippe sourit légèrement. « Alors dites oui, restez avec nous. » Le soir, alors que Julien dormait paisiblement, Camille retourna dans sa chambre et ouvrit son carnet. Elle relut les notes qu'elle avait écrites à son arrivée dans cette maison. À l'époque, tout lui semblait flou et incertain, mais maintenant, les choses avaient changé. Elle avait trouvé des réponses. Mais surtout, elle avait trouvé une famille. Quelques semaines plus tard, les tulipes que Julien avait plantées dans le jardin commencèrent à éclore. Le garçon, ravi, courait autour des fleurs en riant, montrant fièrement chaque pétale coloré à Philippe et Camille. « Elles sont magnifiques, Julien, » dit Camille, s'accroupissant à côté de lui. « Oui, parce qu'on les a plantées ensemble, » répondit-il avec un sourire radieux. Philippe, les observant de loin, sentit une paix qu'il n'avait pas connue depuis des années. Il s'approcha et posa une main sur l'épaule de Julien. « Tu sais, Julien, ces fleurs sont comme notre famille. Elles ont grandi parce qu'on en a pris soin ensemble. » Julien hocha la tête, visiblement fier. « Alors on doit toujours en prendre soin. »« Papa », Philippe sourit, échangeant un regard significatif avec Camille. « Oui, Julien, toujours. » Ce soir-là, après le dîner, Camille et Philippe s'assirent près de la cheminée. Julien endormit à l'étage. « Vous savez, Philippe, » dit Camille doucement, « quand je suis arrivée ici, je ne savais pas vraiment ce que je cherchais. Mais maintenant, je sais, j'ai trouvé ma place. » Philippe hocha la tête, son expression empreinte de sérénité. « Et nous avons trouvé ce qui nous manquait. » Claire aurait été fière de tout cela. Un silence confortable s'installa entre eux, seulement interrompu par le crépitement des flammes, dans cette maison autrefois marquée par la perte et le silence. Une nouvelle vie s'était formée, enracinée dans l'amour, le pardon et les liens retrouvés.